chez vous, bienvenue à l'église avec nous. Aujourd'hui, nous voulons célébrer notre Dieu ensemble avec vous, devant votre écran, seul, en famille, avec des amis. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Roi des Rois? Faites de la place si vous avez besoin, installez-vous bien et on veut faire monter l'adoration vers Dieu, monter nos cœurs vers le Roi des Rois. Vous êtes prêts? Ils sont prêts? On y va? On loue Dieu ensemble. Allez, on tape des mains. On va déclarer le lion et l'agneau. Il est le lion et l'agneau. Come on. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Allez, chante. Ouvrez. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Il est au-dessus de tout, alors chante. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Proclame. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Oh, déclare-le de tout ton cœur. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Yeah. Oh, oh. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble, juste lui dire et le chanter d'un seul cœur, d'une seule voix? Chante-le. Oh, notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau
l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, Fléchis le genou. oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Seigneur, je suis ébloui devant toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Où tu es, tu seras toujours là. C'est ta promesse pour moi. Tout contre toi. Oui, tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Oh, tu es, tu seras toujours là. Est-ce que je peux voir tes mains s'élever pour adorer ton Dieu? Chante-le, ébloui. Oui, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire t'adorer, Seigneur. Oh, Seigneur, je vois ton bras, je sens ta main, déclare-le. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Je suis ébloui devant toi, éternel. Oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Adorons le roi. Tu es digne de gloire, Seigneur. Oui, tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oh, si c'est ta prière, déclare-le, tu es ma lumière. Oh, tu es ma lumière. En toi, J'ai un reçois, Seigneur, reçois ma prière. Oui, tu es ma lumière,
entendre vos voix, comme une prière, ça. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, pendant quelques instants, juste élève ta voix dans tes propres mots. Dis-lui merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci parce que tu m'acceptes tel que je suis. Oh, élève ta voix, Église. Alléluia. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus. Oh, oh, oh. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges. On va le louer, on va lui dire gloire à ton nom. Et on croit que Dieu va agir, toucher nos cœurs, nos corps malades. On déclare ensemble gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, tu es là, tu es là. Chante-le avec moi, gloire. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Oh, précieux nom. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Ton nom me donne. Il me donne force et courage. Il me donne amour et paix. Il me donne puissance et autorité. Chantons gloire. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage. Il me donne puissance et autorité. Oh, si tu le crois, déclare-le. Il me donne force et courage. Il me donne amour et paix. Il me donne puissance et autorité. Oh, Jésus. Seigneur, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec moi. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que tu restes près de moi, même dans mon désert, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es là. Est-ce que tu peux lui dire merci parce qu'il est là, à chaque instant? Oh Seigneur, on déclare ensemble, au cœur. Oui, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, oui, tu
restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage. Tu me donnes amour et paix. Tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage. Tu me donnes amour et paix. Tu me donnes puissance et autorité. Oh, oh, oh. Tu me donnes, Seigneur, ta force. Tu me donnes ta force, Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui sentent la présence de Dieu dans ce lieu? Lève ta main. Dieu siège au milieu des louanges. Et lorsque Dieu est là, Dieu touche, Dieu restaure, Dieu renouvelle, Dieu guérit. Quels sont ceux qui ont la foi et savent que Dieu est capable de guérir encore aujourd'hui, en 2021? Est-ce que je peux entendre un cri de joie, un applaudissement? Dieu est ici et Dieu veut agir. Dieu aimerait te toucher. C'est dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu élèves ta voix, c'est lorsque tu le loues et que tu l'adores que Dieu siège. Il est attiré par ta louange. Lorsque tu élèves tes mains alors que ta situation va mal, c'est lorsque tu lèves tes mains que Dieu est attiré par ta louange authentique. Et c'est à ce moment-là qu'il entend ton sacrifice de louange. Et lorsqu'il entend ton sacrifice de louange, il ne peut rien faire d'autre que agir, que toucher. Il est souverain. Alors même s'il ne te guérit pas quand tu lui demandes, il est souverain. Mais il désire et il entend ta louange. Il entend ta louange et ton adoration. Mais aujourd'hui, il nous demande, demandez et vous recevrez. Amen. Quels sont ceux qui veulent demander cet après-midi, aujourd'hui? Si tu veux demander, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une grâce particulière. On va prier maintenant. La Bible, elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire à cause de toutes les normes sanitaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si tu as une douleur dans ton corps, la nuque, le dos, les épaules, partout, tu vas simplement toi-même poser ta main là où tu as mal et tu vas croire que Dieu va toucher, va guérir, va bénir. Parce qu'on croit, nous ne pouvons rien faire, mais c'est la foi en Jésus qui est capable de faire l'impossible. Amen. Dieu est capable. Alors on va simplement transformer ce lieu maintenant en lieu de prière. Est-ce tu peux poser ta main là où tu as mal? Si tu as mal à la nuque, pose ta main derrière ton dos, ton cou, sur ton genou, sur ta cheville. Si c'est à l'intérieur, sur ton foie, sur ton ventre, mets-le simplement sur ton ventre. Tous ceux qui sont à l'église en ligne, pareil. Mettez votre main là où vous avez mal. Si tu n'as pas mal nulle part et que toi, tout va bien, gloire à Dieu, élève tes mains et prie pour quelqu'un que tu connais. On connaît tous quelqu'un qui est malade. Mais on va prier maintenant. Mais c'est toi, ça doit sortir de tes cordes vocales. Dieu t'a donné le souffle, il t'a donné des cordes vocales, il veut entendre ta voix. Alors est-ce qu'on peut entendre un peuple de Dieu aujourd'hui, le peuple de Dieu qui va prier, qui va élever sa voix? Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Prie pour ton mal à toi, prie pour ta maladie, prie pour ta douleur, ta souffrance. Maintenant Seigneur, maintenant agis. Oh Seigneur mon Dieu, entends Seigneur mon Dieu notre louange, entends notre adoration, mais entends notre supplication, notre intercession Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, pour nos proches ou pour nous-mêmes Seigneur mon Dieu. Passe à travers les rangs maintenant. Saint-Esprit, toi qui as donné, Seigneur mon Dieu, qui as créé le corps humain, tu es capable de le renouveler, tu es capable de le guérir, tu es capable de le régénérer Seigneur. Et tu es capable de chasser les maladies. Parce que le Dieu d'hier,
c'est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors Saint-Esprit, on ne se base pas sur notre foi, sur nos mérites. On n'a rien fait, Seigneur mon Dieu, on ne peut rien faire. Mais c'est sur ta parole que nous nous appuyons aujourd'hui et on proclame la guérison dans ce lieu. Et simplement dis avec moi, au nom de Jésus, que tu puisses me guérir maintenant. Au nom de Jésus, amen. Et si tu crois que Dieu t'a touché, que Dieu t'a béni, est-ce que tu peux applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen, alléluia. Nos vases d'honneur, nous les déposons aux pieds du Seigneur. Est-ce que tu peux imaginer juste une image où tu tiens ce vase qui est ta vie en fait, et tu la déverses, et tu donnes ton meilleur parfum. Dis au Seigneur, je te donne le meilleur, je te donne pas les bouts de ficelle, je te donne mon meilleur maintenant. Mon nectar, ma vie, qui je suis, c'est pour toi. Et je veux t'honorer. Est-ce qu'on peut en un instant imaginer cette métaphore? Nous tenons un vase, c'est le vase de nos vies, et on le répand aux pieds de Jésus comme cette femme s'était approchée de Jésus, a donné son meilleur parfum. Vas-y, déverse ton vase maintenant. Déversons nos vases. Il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'applaudir et l'acclamer? Parce qu'il mérite toute gloire. Alléluia. Je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Parfum de grand prix, je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix, je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix, ton meilleur parfum de grand prix. Je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Je
je t'adore. Est-ce qu'on peut applaudir notre Jésus bien-aimé? Est-ce qu'on peut l'applaudir de tous nos cœurs? Car il mérite vraiment toute adoration. Notre meilleur parfum, c'est pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça? Merci Dan et toute l'équipe. Ils nous ont fait toucher un bout du ciel, n'est-ce pas? Vous allez bien? Quand on vit un temps de louange comme celui-ci, nos cœurs sont tout gonflés, on est remontés, on va repartir dans notre quotidien sur l'élan que l'on vient de vivre ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis parfois, le quotidien devient un petit peu compliqué. Un de nos fils, Nathan, et sa femme, Marie, habitent au Nebraska et dans leur église, ils ont sur le panneau d'entrée « Bienvenue dans notre église ». Et quand on sort de l'église, on sort du parking, et bien derrière, ils ont écrit « Vous rentrez dans votre champ de mission ». Je trouve que c'est brillant. Parce que c'est vrai que nos cœurs montent au ciel, on touche un bout du ciel tous ensemble. Quand la louange nous prend dans les tripes, là, on le sent vibrer à l'intérieur, notre âme est gonflée, et puis on retourne dans notre quotidien. Et d'un seul coup, le virus du doute arrive. Et le virus du doute, il prend une forme un petit peu spéciale, qui va peut-être vous surprendre aujourd'hui. Mais le virus du doute, il prend parfois la forme de Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Surprenant, hein, c'est pas dans une église. Oui, vous êtes bien sur la chaîne YouTube MLK, restez avec nous, Église MLK, restez avec nous. Je vous emmène quelque part. Parce que ce virus du doute, il rentre dans notre cœur dès qu'on ressort, dans notre quotidien. Des fois, ça démarre à un très jeune âge. Je vais vous raconter un petit bout de l'histoire de la vie de mon fils Ruben. Vous savez, vous me connaissez, hein. Je raconte beaucoup les histoires de mes enfants, mais ils me donnent toujours la permission. Donc Ruben, c'est notre deuxième, brun, grands yeux bleus, magnifique. 3-4 ans, il est à l'école maternelle, moyenne section. Et la maîtresse les renvoie à la maison avec un grand poème à apprendre. Et c'est l'histoire d'une maîtresse qui, tout au long de la journée, se transforme en sorcière. Et à la fin de la journée, elle mange les enfants. Il revient à la maison avec un poème comme ça, entre 3 et 4 ans. Moi, je suis un peu maman ours. J'ai regardé le poème, j'ai dit « Ah non, ça ne va pas le faire, là ». On a plein d'auteurs célèbres qui sont tous bons dans notre littérature française. Je prends rendez-vous avec la maîtresse. J'arrive à l'école, la maîtresse un peu sur la défensive, moi le plus souriant possible, mais je lui explique quand même, je suis désolée, mais là, ça ne va pas le faire, quoi. Si vous voulez, vous choisissez un autre poème, je lui explique, j'aiderai mon fils à l'apprendre, mais celui-là, hors de question. Elle ne l'a pas du tout bien pris. Pas du tout, du tout. Elle s'est fâchée, le ton est monté. En préparant ce message, j'ai réalisé qu'en fait, cette maîtresse, elle avait peut-être besoin d'entendre ce message, parce qu'elle devait vivre quelque chose de compliqué. Parce qu'à partir de ce jour-là, tous les jours de l'année scolaire, elle a dit à notre fils, en le regardant droit dans les yeux, « Dieu n'existe pas et tes parents te mentent. Dieu n'existe pas et tes parents te mentent. » Vous voyez le virus du doute qui s'installe ici? C'est compliqué quand on entend ça à répétition, à répétition. Ça me fait penser au livre de C.S. Lewis, Screwtape en anglais, mais en Screwtape Letters, pardon, en anglais, et en français, c'est la tactique du diable, les tactiques du diable. Moi, je visualise cette petite graine du virus du doute comme une gargouille, vous savez, les gargouilles de Notre-Dame, là, sur mon épaule, qui me dirait « Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas ». Et cette graine, elle rentre dans notre cœur, et puis, après, il y a tout ce qui se passe autour de nous. Je ne sais pas si, à vous, on vous a déjà dit « Dieu n'existe pas ». S'il existait, pourquoi est-ce qu'il permettrait toutes ces horreurs que l'on voit autour de nous? Vous l'avez déjà entendu? Pourquoi est-ce qu'il permettrait toutes ces horreurs? Alors, si on voulait une réponse scientifique à la question, j'aurais dû demander à mon ami, le pasteur et docteur Stéphanie Rieder, elle vous aurait expliqué pourquoi Dieu existe, comment on sait que Dieu existe. On aurait pu faire une approche un petit peu intellectuelle. Dans ce cas-là, il aurait fallu demander à mon chéri, Eric, lui vous aurait expliqué pourquoi Dieu existe. Puis après, il y a la réponse classique que moi j'utilise. Quand quelqu'un me dit « c'est pas possible, Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas autant d'horreur dans le monde »,
Moi, je dis, non, la bonne question, c'est pas pourquoi il y a tant d'horreur dans le monde, mais c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore du bien dans le monde. C'est juste, c'est pertinent, mais parfois ça suffit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit plus pour toi. Peut-être que dans ton cœur, tu as senti cette graine, ce virus du doute s'installer et puis grandir. Et puis ces réponses faciles, derrière des mots, ne te suffisent plus. Comment est-ce qu'il n'y a pas très longtemps, on l'a entendu, Eric et moi, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut vouloir que tant de gens meurent en enfer? C'est pas possible. Et le virus du doute prend possession de notre cœur. Eric et moi, on a plus de 10 000 heures de relations d'aide, de counseling chacun, donc ça fait beaucoup d'heures. Si mes fils étaient là, ils souriraient en disant « Maman, tu donnes ton âge en disant ça ». Plus de 10 000 heures chacun. Et pendant ces heures, à écouter la majorité du temps des pasteurs, des missionnaires, à écouter leurs souffrances, à regarder avec eux les choses qu'ils ont traversées, on se dit « c'est pas possible ». Parfois, on vit des choses insupportables. Peut-être que tu es venu aujourd'hui avec dans ton cœur des choses que tu vis qui sont insupportables. La maladie. J'aime beaucoup qu'on prie pour les miracles. Dan nous a fait lever les mains au ciel. On a tous chanté. J'ai vu plein de personnes qui disaient « moi je crois qu'il est Dieu, je crois au miracle ». Et puis des fois on ressort et le miracle n'est pas arrivé. Donc les maladies qui durent, des viols, des féminicides, ces femmes qui sont assassinées par leur mari. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui ont protégé toute leur vie leurs enfants pour que rien ne leur arrive, pour qu'ils ne tombent pas entre les mains d'un prédateur et puis d'un seul coup, l'horreur arrive. Et leurs petits tombent entre les mains d'un prédateur qui va les abîmer à vie. Peut-être c'est ton histoire. Peut-être c'est ton histoire que je suis en train de raconter. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de pire encore que le traumatisme au niveau physique, il se passe quelque chose dans le cœur. Mais si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Un mot de lui, et tout se serait arrêté. Ces choses qui sont insupportables, elles donnent des coups dans notre cuirasse, en fait, à répétition. Dieu n'existe pas. S'il existait, il ne permettrait pas ça. Quand on croit en Dieu, on a le bouclier de la foi. Vous savez, dans les clubs des enfants, on parle du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, il prend des coups, un jour après l'autre, une horreur après l'autre. Peut-être que ton bouclier de la foi, il est tout cassé, là, tout abîmé. Peut-être que tu l'as déposé. Tu ne sais plus où il en est. Tu ne sais plus s'il est encore là. Et nous, on voit des héros qui tombent. Des hommes et des femmes de Dieu qui tombent et qui se retrouvent à genoux, qui vacillent et puis qui finissent par nous dire un jour « Non, je me suis trompée avec toutes ces années. Ce n'est pas possible. Dieu n'existe pas. » Le virus du doute, il est redoutable. Il est redoutable parce qu'il est là, à rôder autour de nous et prêt à sauter sur n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que vous connaissez Rick Warren? Rick Warren, c'est celui qui a écrit Purpose Driven Life. Il a écrit Une vie motivée par l'essentiel, Purpose Driven Church. Il a écrit plein d'ouvrages, plein de livres qui ont révolutionné la façon avec laquelle on vit l'Église, on vit notre foi chrétienne. Rick est marié à Kay. Kay et Rick ont 3 enfants, dont un fils qui s'appelle Matthew. Voilà Mathieu. Rick et Kay ont fait grandir leur famille, élevé leurs enfants dans la foi. Ils ont côtoyé des hommes et des femmes de Dieu incroyables. Ils ont passé leur vie à annoncer l'Évangile, à prier pour que des miracles arrivent, et les miracles arrivaient, etc. Ils ont propagé l'Évangile partout où ils passaient. Et pourtant, leur fils, Matthew, est né avec, ça s'est manifesté très vite, à 5-7 ans, une dépression chronique assourdissante. Dès son plus jeune âge, ça se voyait. Sa tête était prisonnière de ce nuage noir. Tu le connais, ce nuage noir? Il arrive sans prévenir, tout va bien, les circonstances sont bonnes et boum, il te tombe dessus, tu as l'impression de tomber au fond d'un trou. C'était la vie de Matthew, tous les jours. Et puis il a grandi, et ses parents ont prié. Il a prié, peut-être comme toi, peut-être que tu pries encore pour cela, pour sortir de ce trou dans lequel tu te retrouves. Ils ont prié, ils ont demandé à leurs amis de prier, rien ne s'est passé.
Et Rick et Kay avaient l'habitude de faire des dîners en famille le dimanche soir. Et donc, un dimanche soir, quand Matthew avait 27 ans, comme les autres dimanches soirs, ils ont mangé ensemble. Et puis Rick parlait avec Matthew, parce que Matthew lui disait « Je ne peux plus supporter cette détresse dans laquelle je suis, j'ai juste envie de mourir ». Et son père lui a dit « Non, ce n'est pas envie de mourir que tu as, c'est juste envie d'arrêter de souffrir. Ce n'est pas la même chose, Matthew, tu vas y arriver. On est là, Dieu est là. Parfois, Dieu ne donne pas le miracle qu'on attend, mais il nous aide à manager la souffrance. On est là pour toi. » Et il le remontait, un petit peu comme on a fait tout à l'heure, il le remontait. Mais cette fois-ci, une fois de trop, le souffle est retombé. Et le lundi, normalement, il y avait un coup de fil de Matthew, pas de coup de fil. Par contre, ils ont eu le coup de fil qu'ils avaient redouté depuis si longtemps. La police a dit « Il faut venir, venez vite, à l'appartement de votre fils. » Ils ont sauté dans la voiture, Rick et Kay, et ils sont arrivés devant l'appartement de leur fils pour voir les services de secours sortir leur fils Matthew dans un sac noir. Il s'était suicidé. Comment on fait quand on tombe dans un trou comme ça? La prison du doute rentre dans notre cœur. Insupportable. Insupportable. Rick Warren a vécu cela avec sa femme. Dans la Bible, on voit Jean-Baptiste, qui a vécu des choses similaires. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Jean-Baptiste, il est assez connu quand même. Il était là au moment du baptême de Jésus. Quand il était dans le ventre de sa mère, il a aussi tressailli en sentant la présence de Jésus dans le ventre de sa mère, de Marie, lui aussi. Et au moment du baptême, il est là, il y a Dieu, le Père, on entend sa voix, il y a le Saint-Esprit en forme de colombe, il y a Jésus. C'est le seul endroit de la Bible où on voit la Trinité rassemblée, et Jean est là, il a les mains dans le miracle. Il touche Jésus des mains. Et puis, sa vie va prendre un tournant raccourcissant, je vais dire, au niveau du cou, raccourcissant. Il va mourir, il est en prison, et boum, le virus du doute est rentré dans son cœur. Il est là tout seul, les circonstances sont compliquées, et il ne sait plus. Il ne sait plus. Je voudrais que vous lisiez avec moi Matthieu 11, 2 et 3. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il a touché Jésus avec ses mains et pourtant, il se demande si c'est bien lui le Christ qui l'attendait. Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que je me suis trompée? Peut-être que tu te dis ça. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont annoncé à d'autres Christ. Peut-être que tu te reconnais dans mes paroles là, et que tu te dis maintenant que le virus du doute est rentré à cause de ces circonstances difficiles. Est-ce que je me suis trompée toutes ces années? Est-ce que c'est bien toi? Vous savez, je crois que l'on vit des temps difficiles. Bien sûr, toutes les générations se le sont dit. Je suis certaine que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on avait le même discours. On vit des temps difficiles. On entend des bruits de guerre, la pandémie, vous savez, tout ce qu'on a vécu dans les mois qui viennent de s'écouler. On vit des temps difficiles, mais je crois qu'aujourd'hui, notre foi est sous attaque encore plus que jamais. J'aimerais lire avec vous un autre passage, dans Matthieu 24, 6 à 13. Écoutez bien. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Les amen sont un petit peu timides. Je vais le redire. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois devant ton écran aussi? La persécution n'est pas que de l'histoire ancienne, en fait. Aujourd'hui aussi,
Il y a plus de chrétiens persécutés pour leur foi que jamais. Plus que jamais. Éric et moi, on a vécu pendant 8 ans dans un pays où les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Quand le virus du doute est rentré dans notre cœur, qu'est-ce qu'on ferait si d'un seul coup on nous mettait à genoux, comme on l'a vu avec des gens qu'on connaît, avec un pistolet sur la tête en disant « Renie ton Dieu ou meurs, renie ton Dieu ou je tue tes enfants », qu'est-ce qu'on fera ? Ça nous arrive. Le virus du doute fait vaciller nos genoux, il fait tomber les plus grands hommes et femmes de Dieu. Il nous fait un jour douter, est-ce que Dieu existe vraiment ? Alors Rick Warren s'est retrouvé dans la prison du doute, Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la prison du doute, et aujourd'hui on a le privilège d'avoir avec nous un grand homme de foi aussi, Dan. Merci Dan de me rejoindre. Dan, est-ce que ça te parle, cette prison du doute ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander où était Dieu ? Oui, totalement. Je me rappelle d'une expérience où j'avais des maux de dos énormes parce que j'avais un écrasement de disque en fait, entre 2 vertèbres. Et puis j'avais donc des maux chroniques, vraiment mal. Et puis je me rappelle qu'un jour, j'avais demandé à un ami pasteur de prier pour moi. Et puis il avait prié, j'avais senti vraiment une chaleur, puis vraiment complètement la souffrance disparaître. Et là, j'étais heureux, mais... un miracle. Un miracle, vraiment un miracle. Ouais. Et puis, malheureusement, c'est pas resté. Wow. Je remonte dans ma voiture, je remonte à Bordeaux. Et là, au fur et à mesure des kilomètres, la douleur revient. Wow. La douleur n'est pas revenue toute seule, elle est revenue avec justement toutes ces pensées de doute. En fait, c'était pas vrai, c'était pas réel. Ce que j'ai rêvé. Exactement, j'ai rêvé, ou alors c'était juste un mirage, c'était passager. Ouais. Et en fait, là, tu te poses des questions, et puis tu te remets même en question. Vraiment, est-ce que Dieu, il existe réellement ? Et oui, ça m'est déjà traversé l'esprit, ça m'a parlé, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Toi qui as un cœur d'adorateur, est-ce que tu as des solutions à nous proposer ? Je pense vraiment que de s'appuyer sur quelque chose qui va jamais bouger en fait. Ouais. Et il y a une chose qui ne bougera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est le fondement. Et si on est appuyé sur le rocher, il n'y a rien qui peut... Le vent peut souffler, la tempête, on ne va pas bouger. Par contre, si on est simplement... on m'a dit que... Eh ben, je vais croire juste les paroles des autres, mais j'ai aucune expérience avec Dieu. En fait, ça fait toute la différence. Donc, je veux être ancré dans quelque chose de puissant, de fort. On a besoin de s'ancrer, tu nous aides ? Ouais, j'aimerais vous chanter ce chant, yes. L'encre de ma foi. Yes. Je vous invite vraiment à chanter le refrain avec moi. Ta présence en moi, c'est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Éternel, on déclare ensemble. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Oh, ton amour pour moi ne faillit pas.
en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, prends ces moments, Seigneur, qu'ils servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Oh, car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Laisse-moi t'entendre. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Oh, ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Oui, ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas, c'est ma promesse. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Oh, ton amour pour moi ne faillit pas. Non, 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 ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Déclare-le. Oh, ton amour pour moi ne faillit pas. Ne faillit pas. Ton amour pour moi ne faillit pas. Amen. Amen. Merci. Voilà, tu nous as donné l'antidote qui est la foi. Il nous faut cette encre, sinon on ne peut pas continuer, on ne peut pas avancer. Je vais reprendre l'histoire de mon fils Ruben. Après l'année entière passée à écouter « Dieu n'existe pas », tes parents te mentent, à la fin de l'année, il s'est retourné vers sa maîtresse, il lui a dit « Maîtresse, tu peux dire ce que tu veux, moi je sais que Dieu il existe parce qu'il vit dans mon cœur. » Il avait trouvé l'encre de sa foi et aujourd'hui c'est un adulte, il a une vie professionnelle challengeante et compliquée et je vous assure qu'il a souvent besoin de s'accrocher à cette encre de sa foi. Il a trouvé l'antidote de sa foi qui lui a permis de tenir dans les tempêtes. Ça me fait penser à Galilée, vous savez, en 1663, quand l'Inquisition voulait lui faire dire que la Terre ne tournait pas autour du Soleil. Ils l'ont mis en prison, condamné à vie, et puis il aurait dit, et pourtant, elle tourne. Un petit peu la même idée. Et pourtant, je sais qu'il existe parce qu'il vit en moi. Je voudrais reprendre l'histoire de Rick maintenant, Rick Warren. Jamais on ne pourra expliquer le pourquoi du suicide de son fils. Jamais je ne pourrai expliquer le pourquoi de ce que tu traverses. Jamais je pourrais mettre de mots suffisants pour apporter une solution et te soulager. Mais Rick, après le décès de son fils, est parti passer 16 semaines, je crois, avec Dieu, en tête-à-tête avec lui. Et quand il est revenu, il y avait des dizaines de milliers de lettres de condoléances qui l'attendaient. Et parmi, il y en avait des chefs d'État, de gens célèbres, il est très célèbre. Mais celles qui l'ont le plus touché, à lui et sa femme bien sûr, c'est à peu près 5000 lettres qui venaient de gens que leur fils Matthieu avait aidés au travers de chats sur des sites qui apportent de l'aide pour les gens qui sont tentés par le suicide. Et de nombreuses lettres disaient « Je suis en vie aujourd'hui parce que Matthieu m'a donné le goût de vivre, parce que Matthieu était là pour moi, parce que Matthieu m'a parlé de Christ.
Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à votre Fils. Merci. Encore une fois, on n'expliquera jamais le pourquoi, mais dans leur prison du doute, ils ont trouvé l'encre de leur foi. Ils se sont accrochés à ces témoignages, à ces choses miraculeuses, incroyables que Dieu avait fait au travers de la vie de leur Fils. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez, les amis de Daniel, quand ils étaient au bord de la fournaise ardente, là, le roi avait fait un décret, il fallait les adorer, ceux qui l'adoraient le roi. Ceux qui n'adoraient pas le roi étaient jetés dans la fournaise ardente pour brûler. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non, on ne va pas t'adorer, roi, parce que nous adorons notre Dieu. Et le roi s'est moqué, il a dit, est-ce que votre Dieu va vous délivrer de ma main? Et j'aime énormément leur réponse. Si mon Dieu veut, il peut me délivrer de la fournaise, de l'épreuve. Si Dieu veut, il peut te délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, il reste mon Dieu. Même s'il ne le fait pas, il reste mon Dieu. J'aime beaucoup cette phrase d'Éric, vous l'entendez souvent. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, fais confiance à son cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie. Oui, je suis avec toi. Je n'aurais même pas à te l'expliquer, moi. Pourquoi Dieu permet ce que tu traverses. Mais ce que je sais, c'est qu'il reste ton Dieu et qu'il est là. C'est qu'il reste ton Dieu et qu'il se soucie de ce que tu traverses. Il se soucie de ta vie, il se soucie de ces doutes auxquels tu fais face parce que tu traverses des temps tellement difficiles. J'aime beaucoup la réponse de Jésus à Jean, en fait. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 11, 4 à 11. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Allez parler des miracles que vous voyez Jésus faire. Allez parler des choses incroyables, surnaturelles que vous voyez Jésus faire dans votre vie. Écoutez cela, remplissez, nourrissez votre foi pour qu'on puisse s'y accrocher comme une ancre solide, comme un rocher solide. Et puis la phrase qui suit est intéressante. Vous savez, quand dans la Bible, il y a des petites phrases comme ça qu'on a du mal à comprendre, ça vaut le coup toujours de creuser. Heureux, celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Donc dans le texte grec d'origine, il semblerait, je mets toutes les précautions d'usage, il semblerait qu'il y ait la notion de scandale si les choses ne se passent pas comme on les avait espérées. Donc si les spécialistes ont raison, Jésus est en train de dire « Allez rapporter tout ce que vous entendez, tous les miracles que vous me voyez faire, allez les rapporter à Jean pour que sa foi soit fortifiée. Mais même si je ne le faisais pas, ne vous laissez pas troubler, ne mettez pas un genou à terre. Même si je ne le faisais pas, sachez que je reste votre Dieu. » L'antidote de la foi, elle est cruciale pour résister au virus du doute. Jésus ne s'arrête pas là, en fait. Ce qui est incroyable et de magnifique, c'est qu'il connaissait les tourments dans lesquels Jean-Baptiste se trouvait. Il savait, puisqu'il envoie la réponse, allez lui parler des miracles, allez lui dire ce que vous voyez, etc. Mais il n'y a pas de condamnation, il y a une solution et il y a encore mieux. Encore mieux, voilà ce qu'il lui dit. On continue, Matthieu 11, 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Jésus l'encourage, Jésus lui montre des solutions et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas. » Si dans ton cœur, le virus du doute a vraiment pris graine, il a grossi, il a étouffé ton cœur, il a cassé ton bouclier de la foi, il est en train de casser la cuirasse, sache que Jésus ne te condamne pas. Ça, c'est la voix du diable qui te met la tête sous l'eau en plus. Mais Jésus ne te condamne pas. Il t'aime, il sait ce que tu traverses et il veut t'aider à le traverser. Éric dit encore, la différence entre la foi et la folie, c'est que le fou ne doute pas. C'est intéressant ça. La différence entre la foi et la folie, c'est que le fou ne doute pas. Eh oui, c'est vrai ça. C'est pas le doute le problème. Le problème, c'est quand le doute s'installe, qu'on s'y installe et qu'on n'arrive plus parce que c'est insupportable. Encore une fois, avoir l'encre de la foi dont on a besoin,
la petite lueur qui nous rappelle que Christ est là, qu'il est là avec nous. Le problème, ce n'est pas le doute, c'est qu'on n'arrive pas à s'accrocher à la foi. On a besoin de nourrir notre ancre de la foi par des miracles, des choses qui vont nous faire être certains que Dieu existe. Ce message est né d'une conversation avec mon chéri. Un matin, il est arrivé avec un témoignage qu'il a trouvé sur YouTube qui nous a bouleversés. Je vais vous raconter l'histoire de 2 garçons qui vivaient dans un village du Soudan, au Soudan. Et je vais vous présenter Yassir. Voilà Yassir. Il est dans un village et dans son village, dans son école, il n'y avait qu'un seul enfant chrétien, un seul garçon chrétien. Lui, il a été déposé par son père devant l'école coranique à l'âge de 8 ans. Et tous les jours, on lui enseignait le Coran. Il devait l'apprendre par cœur et quand il se trompait, on lui mettait un grand coup sur la tête. Et on lui disait, les hommes ne pleurent pas, tu ne dois pas pleurer. Mais lui, il avait 8 ans, un cœur tout fragile. Et il devait être très seul parce que tous les soirs, il pleurait dans son lit. Et à force de coups et à force de solitude, la colère a grandi en lui. La haine a grandi en lui. On lui a appris à détester ceux qui n'étaient pas comme lui. Et cette colère, qui était comme un volcan qui grondait en lui, s'est retournée contre le seul chrétien de son entourage, ce garçon, qui s'appelait Zacharia. He was the only Christian in the whole of the school. C'était le seul chrétien dans toute l'école. Et je le détestais. Il détestait tellement ce jeune homme, Zacharia, qu'il a fomenté un plan pour pouvoir le tuer. Ça a commencé par des coups tous les jours il le harcelait avec ses copains. Puis un jour, il n'en pouvait plus. Ce volcan était trop violent à l'intérieur de lui, il a dit « on va le tuer, je ne le supporte plus. Je n'en peux plus de le voir, il a l'air d'être un gars bien, je ne le supporte plus. » Et alors, ils sont montés dans un arbre, ça devait être en pleine nuit, enfin dans la nuit, vers le matin, puisque Zacharia venait sur le chemin avec une torche, donc ils ont vu la torche arriver de loin. Et quand Zacharia est arrivé sous l'arbre, ils se sont jetés sur lui. Et ils l'ont frappé, ils l'ont battu, ils ont cassé son bras, ils ont cassé ses jambes, et ils l'ont frappé non-stop. Et Zacharia essayait de se défendre, il hurlait. Et pour l'empêcher d'hurler, Yassir a mis la main sur sa bouche. Il a mis la main pour l'arrêter de respirer. On n'entendait plus sa voix. On l'a laissé pour mort dans les bois. On est rentré, on s'est lavé et on a prié. Zacharia n'est jamais revenu. On n'a jamais plus revu. Il n'est jamais revu, il n'est jamais revenu. On ne l'a plus jamais revu. Et puis Yassir a grandi. Yassir a grandi et son cousin est devenu très malade. Les médecins n'avaient pas de solution, ils ne savaient plus quoi faire, ils n'avaient pas d'explication. Le cousin est tombé dans un coma et toute la famille était désespérée quand 2 chrétiens coptes sont passés par là. Et ils ont demandé s'ils pouvaient prier pour le cousin qui était dans le coma. Et par politesse, Yassir a dit « D'accord, tu peux prier, vous pouvez prier pour lui ». Et très, très simplement, ils se sont approchés du garçon qui était dans le coma et ils ont dit « Dieu Tout-Puissant, viens guérir ce jeune homme. Viens guérir ce jeune homme. Amen. » Et quand ils ont dit « Amen », le cousin a ouvert les yeux, il s'est mis à parler, il s'est mis à bouger, il s'est levé, il s'est mis à marcher. Un vrai miracle. Ça a bouleversé Yassir, évidemment, vous pensez bien. Il s'est assis sur le lit et un des 2 chrétiens coptes est venu s'asseoir à côté de lui et lui a dit « Tu sais, le plus grand des miracles, c'est pas que ton cousin soit sorti du coma, c'est pas ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est que Jésus est vivant. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant ?» Et Yassir, il a dit comme vous, il a dit « Oui, je le crois, moi, dans ma tradition musulmane, c'est pas compliqué. Dieu est venu chercher Jésus, il l'a emmené au ciel, il est vivant, il reviendra, je le crois. » Et le chrétien copte a continué la conversation. Il a dit
il y a encore mieux que Jésus vivant. Ce qui est incroyable et ce qui est miraculeux, c'est qu'il veut être ton ami. Tu peux lui parler comme on se parle maintenant. Il est là, près de toi. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut connecter avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut bouleverser ta vie. Et à ce moment-là, Yassir a rencontré Christ. Sa vie a changé. Et ça s'est vu. Toute sa famille autour de lui a commencé à dire « Non, mais là, on a un problème. Yassir, on a un problème avec toi. » J'ai aimé ma famille. J'ai aimé mon père. J'ai aimé ma mère. J'ai aimé ma communauté. Et quand j'ai décidé de suivre Jésus, mon grand-père et mon père m'ont dit « Tu n'es plus l'un des nôtres. » Ils ont fait un enterrement. Ils ont invité leurs amis et leurs familles. Ils ont acheté un cercueil. Ils l'ont emmené au cimetière et ils ont dit « Notre fils est mort. Notre fils est mort. » Et Yassir est tombé dans la prison du doute. Mais Dieu, si tu existais vraiment, pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu n'as pas permis que tous ils te rencontrent? Tu es venu, tu m'as cherché, tu as ramené à la vie après le coma mon cousin. Pourquoi tu n'as pas permis qu'eux aussi te rencontrent? Maintenant, je suis seule dans la prison du doute. Est-ce que tu existes vraiment? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a continué sa vie. Et puis, un jour, il est arrivé en Égypte parce qu'il allait à une conférence de pasteurs, conférence pastorale. Il était là pour apprendre, grandir, il était là dans les rangs. Et un des orateurs était un pasteur du Soudan. À la fin de la réunion, ils se sont croisés, ils ont commencé à discuter. Et le pasteur du Soudan lui a dit « Raconte-moi ton histoire ». Et Yassir a commencé à raconter son histoire. Et quand il parlait, d'un seul coup, le pasteur du Soudan s'est mis à pleurer. Les larmes ont commencé à couler. Puis le flot de larmes a augmenté et d'un seul coup, il a explosé en sanglots. Il lui a dit « Mais tu ne me reconnais pas, Yassir? Je suis Zacharia. Je suis Zacharia que tu as laissé pour moi. Regarde mon bras, regarde mes jambes. C'est moi, je suis en vie. » Yassir a explosé en sanglots avec la honte qui est tombée sur lui. Et Zacharia lui a dit « Ne t'inquiète pas. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai décidé de prier pour toi tous les jours. Et j'ai marqué ton nom dans ma Bible. » Il a sorti sa Bible et sur la première page, il y avait écrit « Yassir ». Zacharia n'a jamais cessé de prier pour celui qu'il avait laissé pour mort, pour celui qui le haïssait tellement. Il n'est pas mort, il a continué à servir Dieu et Yassir a rencontré Christ. Est-ce que ce n'est pas un miracle, ça? Un miracle extraordinaire. Quand on a fini de regarder, d'écouter ce témoignage avec Eric, on s'est dit, on ne peut pas ne pas croire en Dieu. Il n'y a que le Dieu des miracles qui peut permettre qu'une telle haine soit transformée en une histoire si belle. Il n'y a que le Dieu des miracles qui peut faire que le viol que tu as subi, l'inceste que tu as subi, qui a détruit ta vie pendant si longtemps, soit transformé en témoignage pour lui. Il n'y a que le Dieu des miracles qui peut faire ça. En fait, je vais vous inviter à faire un choix. Un petit peu sur le pari de Pascal. Vous savez, le pari de Pascal, Blaise Pascal, il a dit, si je me trompe et que Dieu n'existe pas, je n'aurais pas perdu grand-chose. Mais si Dieu existe et que je ne me trompe pas, à la fin de l'histoire, on aura tout gagné. Je veux faire un choix. Je veux choisir la vie. Je veux choisir la vie, je veux choisir le Dieu du miracle. Et peut-être que dans ton cœur, tu te dis, moi aussi, j'ai envie de saisir cette encre de la foi. Moi aussi, j'ai envie de cet antidote qui va me permettre de traverser les tempêtes, qui va me permettre de voir le petit lumignon de lumière, le bout du tunnel quand je suis au fond. Peut-être que tu connais quelqu'un qui doute, peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse quelque chose d'insupportable, qui va avoir besoin de pouvoir s'accrocher à cette encre de la foi, qui va avoir besoin de trouver l'antidote de la foi pour continuer à vivre et pour qu'on puisse proclamer ensemble ce psaume. Psaume 90, 2. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, tu es Dieu. Qui est-ce qui croit qu'il est Dieu?
Tu es Dieu. Si on était au siècle dernier, je vous aurais proposé d'écrire le prénom de la personne qui te déteste, parce que tu es chrétien. Je t'aurais proposé d'écrire ton prénom, si tu doutes, si tu te dis « moi je suis dans cette prison-là, je m'en sors plus ». Je t'aurais proposé d'écrire sur ce papier le prénom de celui ou de celle que tu aimes et qui ne croit pas en Dieu. On va faire un petit twist à mes petits papiers que je vous aurais fait déposer au pied de la croix. Je vais vous demander de sortir vos téléphones. Oui, au milieu de l'église. Sur YouTube, vous pouvez faire la même chose. Sortez votre téléphone, allez sur www.menti.com et utilisez le code 2627 7623 26 27 76 23 et marquez marquez le prénom de celui pour qui vous voulez que l'on prie. On va avoir besoin de saisir l'encre de la foi pour tous ces prénoms qui vont s'afficher au pied de la croix. N'hésite pas, mets le tien, mets celui de ton collègue qui te fait toutes les crasses du monde parce que tu es chrétien, mets celui de ton père, de ton cousin, de ton enfant qui doute de l'existence de Dieu parce qu'il a vécu des choses tellement difficiles. N'hésite pas à mettre ton prénom. Si toi aussi tu sens que tes jambes vacillent, que ta foi vacille, que le doute est en train de prendre possession de ton cœur. On a besoin du Dieu des miracles. Choisis le Dieu des miracles. Amen. Celui qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Amen. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Seigneur, je te prie pour Marie, je te prie pour Julien, je te prie pour Noélia, je te prie pour Xavier, pour Pierre, pour Maurice, pour Damien, pour Flo, pour Caroline, je te prie pour Eric, je te prie pour Jessie, pour Émilie. Si tu crois dans ce miracle, pour tous ces prénoms qui sont en train de s'afficher, qui sont en train de défiler, lève-toi avec moi. Lève-toi avec moi, on va les porter devant le trône de Dieu. J'aimerais que vous leviez vos mains pour pouvoir saisir ce miracle dont on a besoin, dont j'ai besoin, dont tu as besoin. Il est le Dieu des miracles. Seigneur, tous ces noms, tu les prends devant toi. Tu es mort à la croix pour chacun d'eux, pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu soutiens ma foi. Jésus, le Dieu des miracles. Alléluia. Déclare-le, tu es celui qui défie l'impossible. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, oh, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je
crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, fais un miracle, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Seigneur. Tu es le toute éternité. Oh, oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous croyons, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Une dernière fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des miracles. Alors, est-ce que Dieu existe? Amen. Il existe et il est là pour toi. Je prie pour qu'on puisse repartir avec cette encre de la foi, cet antidote de la foi bien serré dans notre cœur. Tous les prénoms qui se sont affichés, on va prier pour eux. Notre équipe de prière va les recevoir et on va intercéder pour chacun d'entre eux. Dieu sait ce dont ils ont besoin. On va prier pour chacun d'entre eux. N'hésitez pas à nous envoyer les témoignages qui sortiront de ce que l'on vient de vivre aujourd'hui. Vous pouvez écrire à témoignage@églisemlk.fr. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière aussi, on les rajoutera. On a notre équipe qui se réunit régulièrement le mardi pour prier pour tous ces sujets à prière@églisemlk.fr. Et puis, on a le bonheur de servir tous ensemble. Il y a le point offrande en sortant de la salle, bien entendu, ou en ligne, vous pouvez aller sur jeveusdonner.fr pour pouvoir faire partie de cette belle aventure qui est MLK. Nous voulons pouvoir apporter la parole de Christ, la bonne nouvelle de la seconde chance jusqu'aux quatre coins du monde. Et pour cela, on peut être partenaire aussi. Vous pouvez vous rendre sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr pour voir tout ce que cela implique. On veut s'associer avec vous pour faire grandir le royaume de Dieu. À la fin de notre célébration ensemble, vous pourrez vous approcher pour ceux qui sont dans l'auditorium, sur le devant, sur ma gauche, sur votre droite. L'équipe de prière sera là. On va continuer à prier ensemble, à demander à Dieu ces miracles dont on a besoin pour pouvoir ancrer notre foi. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer Dieu pour qui il est? Parce que notre Dieu est vivant et il existe. Vous êtes prêts? Allez, encore une fois avec Dan et l'équipe. Merci. J'ai été vraiment très heureux d'être avec vous et j'espère que ça ne sera pas la seule fois. J'espère que je reviendrai, Pascal. Et puis, qui aime lire ici? Est-ce qu'il y a des lecteurs ici? Ouais. Qui connaît quelqu'un qui aime lire? On est tous là-dedans. Alors, je vous invite vraiment à venir tout à l'heure à la table. On vient d'écrire un livre avec mon épouse. Ça s'appelle Ma Dévotion. Et on est vraiment bénis par ce projet.
qui aide les gens à connecter avec Dieu chaque jour. Donc simplement, on va célébrer Dieu ensemble. Quels sont ceux qui veulent encore déclarer, Seigneur, emmène-moi au-delà, au-delà. Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? On y va tout le monde, go! Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, oui, face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà. Au-delà, ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, et quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Alors tape des mains tout le monde, hey! Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Oh, oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Si tu es dans la joie, bouge pour Jésus. 1, 2, 3, hey! Hey, tout le monde! On connaît un nom qui peut faire la différence. On y va ensemble, je vivrai. Oui, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, oh, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, à vous maintenant, plus fort. Oui, je vivrai
Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtrepartenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, chers donateurs, chers partenaires financiers de l'Église MLK, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier pour tous vos dons effectués l'année dernière. Grâce à votre générosité, l'Église MLK a pu faire du bien à des milliers de personnes et votre soutien financier a été déterminant. Ce mois-ci, le temps de la déclaration fiscale est arrivé, mais nous voudrions vous aider à la remplir. Les 2/3 de vos dons passés, 66%, vont vous permettre de réduire vos impôts. En effet, tous les dons que la comptabilité de l'Église MLK a pu identifier en 2020, que ce soit par chèque, par virement, par prélèvement ou par carte bleue, comptent. Votre réduction est reversée directement sur vos comptes bancaires en 2 temps. Une partie de cette réduction vous a déjà été versée par le service des impôts dès janvier 2021 et le reste vous sera reversé en août. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figure sur un reçu fiscal délivré par l'Église et transmis par email. Alors vérifiez bien dans votre boîte mail et peut-être dans vos spams que vous avez reçu ce document. Ensuite, vous prenez le montant de vos dons et vous le reportez dans la case 7UF de votre déclaration 2042 RICI. Cette année encore, nous avons vraiment besoin de vous. Votre soutien financier permet à l'Église MLK de poursuivre ses missions, c'est-à-dire aimer, aimer mieux, aimer plus. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse suivante comptabilité@eglismlk.fr. Et si vous rencontrez des difficultés à remplir la case de votre déclaration, vous pouvez appeler le service comptabilité le dimanche après-midi. Voici le numéro 07 78 70 65 44. On vous aime, votre soutien fait du bien, on est fiers de nos partenaires.